chance de connaître des gens qui travaillent à Rennes, au lycée horloger de Rennes, et la question qu'on s'est posée, c'était de faire autre chose qu'une seule journée et de développer, d'organiser un concours pour les élèves. Donc on s'est adressé au lycée et on a construit à la fois une exposition, un concours, des projets autour d'une horloge à marée pour le Croisic. La section qui a œuvré pour cette exposition sont donc les DNMAD. Donc c'est une section en 3 ans valant grade de licence qui a été créée il y a 3 ans maintenant et qui correspondent à un diplôme national des métiers d'art horloger pour notre établissement. Donc il y en a 3 en France. Le but de cette formation, c'est d'avoir à la fois l'excellence horlogère avec tout le travail autour de la tradition, mais aussi la couleur de notre diplôme qui est à Rennes, au lycée Jean Jaurès, le lycée des métiers de Jean Jaurès. L'innovation et la création sont vraiment au cœur de notre dispositif. C'est pourquoi, par exemple, on peut aussi organiser des workshops avec d'autres établissements d'enseignement supérieur qui, en partenariat par exemple avec l'ESAB de Rennes, nous permet de rencontrer d'autres designers et de développer des projets de plus grande envergure. On a aussi des intervenants lors de workshops comme les designers M-Studio, ou bien un peu plus loin dans l'exposition pour avoir aussi Bérangère Amiot qui a animé dernièrement avec l'université de Rennes 1 un workshop sur le travail avec les imprimantes laser et la notion de Fab Lab, donc un travail de production horlogère dans un esprit participatif. Dans cette partie de l'exposition, on vient présenter l'histoire de l'art attribuée à l'horlogerie. L'histoire de l'art nous permet de mieux appréhender et de mieux comprendre une horloge, comme comprendre une horloge échappement Broco, savoir de quelle époque elle provient et comprendre son mécanisme. Et pour faciliter aux visiteurs toute cette ambiance très lourde de détails, on a choisi de présenter des différents jeux pour appréhender plus facilement et comprendre ce qu'est l'histoire et savoir l'importance qu'elle a pour nous dans l'horlogerie. Donc là, on va être sur la partie de la matière à l'œuvre. On va pouvoir rencontrer et découvrir les différentes techniques de l'horlogerie à travers le travail de la matière, avec des anciens outils qu'on va utiliser depuis plusieurs siècles et maintenant les nouvelles technologies qui nous permettent de faire de nouvelles pièces avec des durées de production qui sont plus courtes. Par exemple, on peut retrouver des travaux de finition, donc ce qui va être toutes les techniques qui permettent d'embellir le métal de son état brut à son aspect fini. Sur cette partie de l'exposition, on va pouvoir aussi découvrir l'ensemble des outils qui composent la mallette de l'horloger traditionnel qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, nous, en cours et dans nos ateliers de fabrication. En fait, je viens de sortir de DNMAD, donc j'ai été diplômée juste là à la fin de l'année scolaire, donc en juin. Cette formation, le but c'est qu'en dernière année, la 3e année que je viens de terminer, on doit créer de A à Z une montre. Donc il y a tout un processus autour de la création de cet objet. Donc on part d'un thème qui nous tient à cœur, on est libre. Donc moi par exemple, ce que je voulais c'était un peu parler donc, de l'idée de partage et de lien. Et suite à ça, on fait plein de recherches et on a une rédaction de mémoire à réaliser. Et à partir en fait, de ce mémoire qu'on vient donc écrire tout au long de l'année, on vient chercher des réponses à donner à travers notre objet horloger. On passe par différentes phases en fait. Donc d'abord il y a tout un travail de maquette, de recherche de forme,
Voilà, et l'idée c'est qu'on est dans un métier de tradition, mais le DNMAD nous pousse un petit peu à aller aussi dans l'innovation, chercher de nouvelles réponses. Et moi notamment, par exemple, dans l'idée du lien et du partage, je me suis beaucoup intéressée à la création en collaboration. Et donc j'ai beaucoup travaillé dans des ateliers collaboratifs comme les Fab Labs. Et donc aussi avec les machines-outils, on va dire, moins traditionnelles dans l'horlogerie, donc la découpe laser, l'impression 3D, etc. C'est ce qui m'a permis en fait de réaliser plein de petites maquettes comme ça de recherche pour au final créer un objet horloger. Donc par exemple moi ici c'était donc ma réponse par rapport à mon thème. Donc j'ai réalisé une montre totalement en impression 3D et qui part du principe que cette montre elle est totalement documentée sur internet, sur des plateformes de création collaborative et n'importe qui en fait a accès à mes plans, à toutes mes données et peut la réaliser chez lui ou venir l'améliorer, ce genre de choses. Alors ici on est au pôle création, processus de création de l'école. Donc la couleur de notre DNMAD, Diplôme national des métiers d'art, c'est innovation et création. Donc on propose, on a plusieurs sujets et on doit composer avec, présenter donc par exemple des recherches comme ici ou des maquettes ici qui permettent de réfléchir à propos des projets, faire des prototypes, etc. De répondre à différents sujets. Dans le cadre de l'exposition, je présente le lycée des métiers Jean Jaurès qui se situe à Rennes. Donc nous pouvons voir derrière moi les différents cursus, donc, qui va du CAP, BMA jusqu'au DNMAD, qui est un cursus en 3 ans. Notre parrain, Richard Mille, qui est un horloger créateur dans le monde du luxe et dont les montres sont souvent parrainées par les sportifs automobiles. Donc l'idée pour nous, c'était de travailler sur l'interdépendance entre la Terre et la mer. Ici, on est sur une presqu'île et donc la Terre et la mer ont vraiment un lien très fort, donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Donc on a travaillé sur 2 cadrans différents. Un cadran de la mer qui ferait face à la mer quand on regarde la mer et un cadran à propos de la Terre. Quand on regarde la Terre, on verrait ce cadran. Donc ils indiquent chacun des informations différentes. Et l'idée, c'était de s'appuyer sur l'hydrographie et donc l'hydrographe Pierre Bouguer qui a une importance assez grande dans la ville, d'où les couleurs et les dégradés de bleu et de brun qui font penser à des cartes marines et d'hydrographie. Alors nous, notre projet s'inspire des formes de balises cardinales, donc une forme des balises se trouvant au niveau de la mer. Et le système est sur un principe de 3 disques tournants, donc un pour les marées, un pour les heures et un pour les phases de lune. Et ainsi, on voit au fur et à mesure marée basse, marée haute, naturellement l'avancement des heures et également les différentes phases de lune, que ce soit pleine lune, croissant, demi-lune, etc. Au niveau des dimensions, on part donc sur quelque chose pour une personne d'environ 1,70 m, quelque chose d'environ 2 mètres. Dans le cadre de l'exposition autour des GEMA et du métier de l'horlogerie, la ville du Croisic a proposé un projet participatif avec comme commande la création d'une horloge à marée. Donc 8 étudiants ont proposé 4 projets pour lesquels les habitants du Croisic vont voter, choisir l'horloge qu'ils souhaiteraient pour leur propre ville. Ah oui, alors justement, je trouve que c'est très très difficile de voter parce que d'abord, ils sont tellement motivés, tous ces étudiants-là qu'on a rencontrés les uns après les autres. Leur projet, ils le vendent avec beaucoup d'enthousiasme et par conséquent, on est là, on a envie de leur faire plaisir, mais il va bien falloir qu'on se décide pour l'un ou l'autre. Et visiblement, chacun a apporté une caractéristique intéressante pour la ville du Croisic, je trouve, mais dans des axes différents. Donc voilà, on est là, on est en train d'attendre pour savoir pour qui on va voter.